Bonjour tout le monde, ravie de vous retrouver. Enfin je fais cette vidéo sur les chakras. On va démarrer aujourd'hui sur le chakra racine. Alors, pour bien se situer, peut-être petit rappel, le chakra racine se situe au niveau du périnée. Ensuite, j'explique pour ceux peut-être qui ne connaissent pas les chakras. On a le chakra sacré qui se situe au niveau du ventre, le chakra solaire, le chakra de la gorge, le chakra du troisième œil et le chakra coronal, pardon. J'étais en train de penser à autre chose en même temps. Pas bien. Bref, pas oublier non plus, à ce que moi, en tout cas, de mon côté, je sais que je parle très fréquemment, voire systématiquement, s'il y a blocage en tout cas dessus, du chakra des oreilles. Sur le plan chamanique, il est également évident pour nous d'en parler. Voilà, parce il opère, à nous dépend parfois, mais il est là et il est actif et en bioénergie, il a même différents niveaux en tout cas d'activation. Donc, il est important, encore plus pour ceux et celles qui ont des dons en termes de médiumnité, évidemment de clairaudience. Voilà, donc c'est à ne pas négliger aussi parce que ce chakra des oreilles est important. Les chakras, c'est quoi en fait? C'est tout simplement des centres énergétiques qui se situent en fait un petit peu devant la colonne vertébrale et qui vibrent sur le devant du corps. Voilà, c'est comme des petits vortex en tout cas, et qui récupèrent des informations. Et ces informations vont dans les deux sens, aussi bien de l'extérieur vers l'intérieur que de l'intérieur vers l'extérieur. Quand un environnement pas spécialement approprié à notre personne, euh, quand on se retrouve en tout cas dans un environnement particulier qui n'est pas complètement approprié à notre personne, suivant où ça touche au niveau du chakra, ce chakra-là va se bloquer, va se fermer. Mais quand, logiquement, vous sortez de cet environnement, le chakra, il se réactive. Par contre, un chakra, quand il reste en permanence bloqué, c'est qu'il y a une compréhension qui est liée directement à ce chakra, à ce qu'il veut dire. Il y a une compréhension qui n'est pas vue ici, qui n'est pas vue, qui n'est pas repérée, qui n'est pas comprise. Parce que si un chakra se bloque, il ne se bloque pas comme ça par hasard. Il se bloque parce qu'il s'appuie sur quelque chose qui n'a pas été perçu, compris. Voilà. D'où pourquoi je fais ces vidéos, parce que ça me tenait vraiment à cœur que de rentrer un petit peu plus en profondeur, que ça, enfin en tout cas de ce que moi j'ai pu lire, entendre, ou ce qu'on a pu me raconter sur des chakras, ou que je continue encore à lire à droite à gauche, où oui, ça nous parle globalement d'ancrage, de sécurité. Qu'est-ce que j'ai entendu d'autre? Je ne sais plus trop, mais bref, majoritairement, voilà, ça nous raconte ça, sauf que ça reste des grandes généralisations. Et sur un plan beaucoup plus psychologique, bon, ça reste trop léger. En termes de compréhension ou de prise de conscience, difficile de passer à autre chose ou d'en comprendre quelque chose si on ne reste que sur des généralisations. D'où l'importance pour moi de rentrer un chouille plus dans le détail quand même. Alors, sachant que rien qu'un chakra, ça peut nous prendre une journée entière. Parce que vous allez voir qu'il y a différents niveaux. Niveaux dans un même chakra. En termes de compréhension, moi je pourrais parler aussi d'initiation. C'est-à-dire que plus on avance dans notre vie, si on augmente logiquement, hein, si on évolue, on grandit correctement, on fait des compréhensions, des prises de conscience, on va intégrer davantage de corps spirituel et donc on va augmenter tout simplement notre conscience. Elle va s'élargir du moins. Voilà. Et bien, à l'intérieur de chaque chakra, il y a des compréhensions qui vont être importantes à découvrir et très souvent ces compréhensions-là, elles sont en lien avec nous et le rapport à l'autre. On pourrait appeler nos 7 couleurs, c'est-à-dire le chakra racine est rouge, orange pour sacré, jaune, vert, bleu, bleu indigo, violet. On pourrait représenter entre guillemets toutes ces couleurs, de l'arc-en-ciel aussi,
on pourrait aussi les appeler les couleurs de transformation. Et donc les chakras aussi qui vont nous permettre euh, de transmuter des choses sur un plan relationnel. Sa relation à soi et également sa relation à l'autre à des degrés différents, avec des cheminements aussi différents. Donc chaque chakra nous raconte une histoire. Je ne vais pas tous vous les énumérer, j'ai du mal à articuler, excusez-moi, nous sommes en fin de soirée, c'est un peu plus compliqué, j'ai beaucoup discuté aujourd'hui, du coup je me mélange un peu les mots, ne m'en veuillez pas, voilà. Euh, donc chaque chakra raconte une histoire et donc un lien direct avec une expérimentation et surtout une compréhension. Je ne vais pas tous vous les faire parce que rien qu'un chakra, ça peut nous prendre plus d'une journée. Hein. Rien que sur la compréhension de la dimension du chakra. Et si en plus on s'appuie sur des bases un petit peu plus psychologiques, on peut rentrer dans des choses de fou. Voilà. Là, je vais peut-être moins insister sur la partie psychologique, mais je vais davantage vous expliquer ce qui... J'allais dire les grandes lignes sans que ce soit trop non plus des généralisations. Alors, je vais démarrer au lieu de... Je vais démarrer parce que je vais démarrer tout simplement par certains niveaux. Alors, ce chakra racine, il nous parle effectivement de sécurité. Parce que tout ce qui est en lien avec chaque chakra, enfin tout ce qui est en lien avec chaque mot, plus précisément, va bien falloir comprendre que tout est une question d'équilibre. C'est-à-dire que la sécurité, oui. Trop de sécurité, peut-être pas tout à fait, parce que ça va nous immobiliser, voire jusqu'à nous paralyser. Et là, on va rester dans des peurs conscientes et inconscientes, où on ne fera plus rien en fait. On va rester complètement immobile, inerte, et on ne va pas aller expérimenter cette vie-là. Sauf que la vie, elle n'attend que nous, elle. Elle n'attend que nous. Et à l'inverse, on ne va pas non plus être dans le pas assez. Voilà. Donc, est-ce que je me mets trop en sécurité ou est-ce que je me mets pas assez en sécurité? Donc ça aussi, on va le... C'est ce qui va... Ce chakra-là, en fait, nous permet de jauger. Voilà. Et qui va être en lien et en rapport avec nous-mêmes. Hein. Voilà. Si certains ont besoin d'un peu plus de sécurité et effectivement, c'est OK pour leur vie et ce qu'ils ont à y faire dans cette vie. Mais pour d'autres, non. C'est parce qu'on leur demande que de rester bloqué dans un trop ou pas assez. Hein. On leur demande justement d'atteindre un certain équilibre. Quelqu'un qui est trop dans la sécurité va du coup aussi s'empêcher de vivre, s'empêcher d'agir, s'empêcher de découvrir. Enfin, bref, va se limiter dans tout et du coup, un jour, au risque de se réveiller et de se dire, mon Dieu, j'ai raté ma vie parce que j'en ai pas fait grand-chose. J'en ai pas fait grand chose, j'ai pas exploré grand chose, j'ai pas été à la rencontre de grand monde non plus. Donc voilà, donc on démarre petit à petit, c'est comme l'enfant aussi, hein, si on doit prendre le rapport adulte-enfant, parce que bon nombre d'adultes ne sont pas des adultes, ils sont des adultes sur le papier, mais ne sont concrètement, on va se parler hein, d'adulte à adulte justement, ne sont pas des adultes. D'ailleurs, ils ont toujours des blessures ou des choses en lien avec ce chakra racine qui n'est toujours pas résolu. Et qui va, dans un premier temps, parce que le chakra racine, c'est aussi en lien avec la terre. Qui dit la terre, dit aussi la mère. Et la mère, la terre-mère, mais aussi la mère, la maman. Donc, oh, c'est pas des moindres hein, quand même, ce chakra racine. Hein. Il est très, très, très vaste. Sur un plan psychologique, il est très complexe. Et il va nous amener aussi à découvrir notre propre lien à notre mère, notre maman à nous. Donc, bonjour, bienvenue si vous avez fait un grand travail avec votre, peut-être pas toute la lignée maternelle, mais si du moins avec votre rapport avec votre mère, bon, ça devrait passer assez facilement dans ce chakra racine. Donc vous allez vite passer
au chakra sacré et à ces différentes initiations. Alors c'est pas dans l'ordre, hein, c'est-à-dire que c'est pas dans un premier temps on franchit toutes les étapes du chakra à racine et ensuite on franchit toutes les étapes du chakra sacré et ainsi de suite jusqu'à tout en haut. Non, c'est on expérimente différentes phases de chaque chakra, des fois au même moment, puisque chaque chakra nous raconte, il nous parle plus précisément de besoins. Donc le racine nous parle tout simplement de, il y a comme une idée d'exister, le besoin de concret et d'exister. C'est là où l'enfant s'incarne. Mais quelquefois, il n'est pas complètement incarné non plus. Ça sur un plan psychologique, voilà. Mais il expérimente, il va, il est entré dans cette matière. Voilà. Et il va falloir qu'il découvre. Cette sécurité, il va aussi découvrir le goût de l'effort. Et s'il reste que dans la matière, et si en plus il a une maman, on va dire, un petit peu trop protectrice, eh bien il n'ira peut-être pas à la rencontre de cette matière, il n'ira peut-être pas faire des efforts pour découvrir, parce que si on lui donne tout à cet enfant sans qu'il fasse le moindre effort, à quoi bon on lui donne tout? Donc ça risque sur un plan psychologique plus tard d'être compliqué pour lui que d'avoir à faire des efforts pour aller obtenir quelque chose. Ça peut être un peu plus compliqué. Voilà. Donc c'est le goût de l'effort en fait à découvrir parce que oui, prendre corps, ben, ça demande des efforts. Voilà. Donc c'est le goût de l'effort, mais l'enfant, le bébé en tout cas, vous voyez quand vous mettez devant lui un hocher ou quelque chose qui fait du bruit, qui bouge ou qui a une jolie couleur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se retourner, il va être émerveillé, il va essayer d'aller l'attraper. C'est-à-dire que il ne sait même pas s'il est capable ou s'il n'est pas capable. Il s'en fiche d'ailleurs, il ne se pose même pas la question, il y va. Il fait l'effort d'obtenir, d'aller chercher ce qui l'intrigue. Il y va. C'est instinctif, c'est naturel chez le bébé. L'adulte peut rester bloqué là-dedans aussi. C'est-à-dire quand on ne développe pas suffisamment le goût de l'effort, ben on a tendance à... Parce que l'être humain, il est quand même basé partisan du moindre effort. Moins j'en fais, mieux je me porte. Oui, c'est sûr, on peut se reposer pendant ce temps-là. Mais à ne jamais faire d'effort, à prendre sur soi, ben il ne se passera rien. Il ne se passera rien ou pas grand-chose dans nos vies. Voilà. C'est ainsi. Bon. Il acquiert donc cette sécurité. Donc on trouve le juste équilibre entre le trop, le pas assez. Voilà. Je me mets jamais en sécurité. Effectivement, on peut se poser des questions. Ma mère, voilà, comment je prends le lien avec ma mère. La relation à ma mère, elle est comment? Pareil, je suis trop dans la sécurité, il y a quelque chose qu'on ne veut pas lâcher. Du tout. Et ça nous freine pour avancer. Ça, c'est de la matière. C'est l'ordre de l'expérimentation. Voilà, je découvre le monde. Je vais en tout cas à la rencontre de ce monde. J'expérimente et je sais que ce corps va me demander de faire des efforts dans cette matière pour aller à la rencontre et à la découverte de ce monde. Une fois que j'ai acquis tout ça, je bascule dans une version beaucoup plus spirituelle quelque part. On peut l'appeler ici une phase un peu plus lumière, où là je vais basculer petit à petit vers quelque chose, parce que cet enfant il prend corps, certes, il expérimente, soit, mais au bout d'un moment il fait seul, et il va découvrir seul, c'est-à-dire qu'il va être partagé entre ce sentiment de découverte, mais je sais aussi que j'ai encore besoin de l'autre pour aller découvrir. J'ai besoin que maman me tienne les bras, les mains pour avancer. Donc il y a deux poids, deux mesures ici. Mais il va aller de plus en plus à la rencontre et à la découverte des autres. En termes relationnels, c'est je sais que j'ai besoin de l'autre. Je vais commencer à faire des gestes pour dire j'ai faim ou tout ça. Mais là, je vais commencer dans ce qu'on appelle le mot demander. Je vais demander. Et là, si on transpose ça à l'âge adulte, c'est est-ce que je sais demander aux autres? Parce qu'à un moment, c'est bien d'être autonome, indépendant, de savoir faire des efforts,
c'est bien, on se sent en sécurité, on a acquis une certaine, on se découvre en même temps qu'on avance dans cette vie, c'est bien, ça nous sécurise, ok, on a trouvé notre cocon, ouais c'est bien, tout ça, ça nous sécurise. Mais à un moment, on va être obligé, en termes relationnels, d'être confronté aux autres, ou de leur demander automatiquement des choses. Vous ne pouvez pas rentrer ou acquérir un appartement si vous n'avez pas rencontré un conseiller immobilier ou je ne sais qui. Ou rencontrer le propriétaire ou faire la démarche de vous renseigner. C'est aller vers l'autre pour lui demander des choses sur votre route. Donc demander. Là aussi une question de dosage. Trop demander. Parce que là il y a des gens qui vont demander tout le temps sans avoir même recherché. Et du coup c'est amène-moi la matière parce qu'ils prennent tous les autres en fait pour la mer qu'ils n'ont pas eue. Et surtout pour les efforts qu'ils ne veulent pas faire. Parce que ça va être plus simple, l'autre va m'amener sa matière parce que là il s'y connaît, etc. Sauf qu'on va aller lui demander un petit peu tous les 4 matins. Prends le temps quand même de réfléchir, prends le temps de regarder, prends le temps de te renseigner, prends le temps de t'écouter parce que toutes les réponses c'est toi qui les as, c'est pas les autres. Les autres, eux, vont juste te dire oui, non. Voilà. Donc, demander oui, mais pareil dans une certaine mesure. Celui qui demande tout le temps va savoir, enfin, à un moment, ça va être important qu'il regarde en lui, chez lui, son besoin de la mer. Parce qu'on y est. On est en plein dedans. Quelqu'un qui va trop demander et qui va falloir qu'il reconnaisse vraiment son besoin de la mer. Donc c'est le manque aussi. C'est le manque de la mer. Clairement. Donc son rapport à sa propre mère, ça va être important, voilà. À un moment, en tout cas, ça le rattrapera. Hein. Et il y a le « je ne demande pas ». Je ne demande pas. Je ne demande pas, donc du coup, je ne vais pas vers l'autre quand j'aimerais soit qu'on accompagne quelqu'un ou que j'aimerais passer cette étape, mais je ne connais pas tout, etc. Donc, on ne demande pas. Donc, si on ne demande pas, on n'obtiendra rien. Et donc, il ne se passera rien. C'est bien que de compter sur soi. Mais notre lien à l'autre, notre relation à l'autre, notre interaction avec les autres est indispensable en termes d'échange et d'avancement. On avance avec les autres, grâce aux autres. Même si c'est pas toujours juste, c'est-à-dire l'autre va pas nous répondre oui à chaque fois, hein, bien sûr que non. Il va même plutôt nous faire vivre des choses très désagréables. Mais en même temps, il est là aussi en miroir, c'est-à-dire qu'il va nous confronter à ce qu'on n'a pas encore réglé. Donc celui qui n'ose pas aller demander, il est en droit de se poser la question, est-ce que j'ai bien envie de voir tout ce que j'ai à voir pour moi-même? Je sais, là, je rentre dans un sujet peut-être qui mériterait d'être approfondi. Donc, je vais peut-être pas trop l'élargir, mais il y a toujours un miroir avec les autres. Donc, le fait de ne pas demander, en fait, on va finir dans une espèce d'isolement. Parce qu'à un moment, on va buter, on ne pourra pas y arriver seul. On ne pourra pas faire tout... Enfin, dans beaucoup de choses qu'on va entreprendre, on ne pourra pas faire tout de A à Z seul. C'est pas possible. C'est pas possible. Dans très peu de situations. Mais tôt ou tard, il y aura une autre situation qui fera qu'on aura besoin de demander. Et c'est valable dans nos relations sentimentales, c'est valable dans nos relations amicales, professionnelles, et bref, toutes nos relations. Donc savoir demander. Il y a aussi une notion ici de confiance. L'enfant, il a besoin de faire confiance. Il a besoin d'avoir confiance en celui qui le guide et le dirige, et le garde en tout cas dans une certaine sécurité. Donc c'est ce lien avec la confiance et la confiance en l'autre. Est-ce que je suis en mesure d'accorder ma confiance à d'autres que moi-même? C'est pas rien ce chakra racine, vous voyez? C'est ce lien, ce rapport à la confiance. On n'est pas encore complètement dans la confiance en soi. Hein. Bien qu'on commence, on est aux prémices de la confiance en soi. Parce que quand on est autonome, indépendant, qu'on se sent en sécurité parce qu'on a construit quelque chose qui nous stabilise, en tout cas qui nous sécurise,
on a été faire des efforts pour obtenir en tout cas par soi-même cette sécurité, en demandant sans trop demander, eh bien, on acquiert en tout cas les prémices de cette confiance en soi. C'est-à-dire de notre rapport aussi, la confiance en soi à ne pas confondre avec l'estime de soi. L'estime de soi, c'est son propre regard vis-à-vis de ses propres valeurs, donc c'est soi-même avec soi-même, comment je me regarde, comment je me perçois. Et la confiance en soi, c'est comment je me sens au regard aussi des autres. C'est pas pareil. Donc j'entends souvent plein de gens qui confondent, ah mais t'as pas confiance en toi, etc. Non, c'est pas une question de ne pas avoir confiance, c'est une question de je ne m'estime pas suffisamment face à toi et donc du coup je perds un peu confiance. Oui, face à toi, parce que je ne m'estime pas assez. Donc la confiance en l'autre. Et là aussi, elle va se poser cette question-là en rapport avec la... Pas forcément de demander, mais de dans nos relations, c'est-à-dire plus on va savoir en tout cas demander, sans trop et tout le temps demander, parce que là c'est un manque, cette confiance en fait elle va s'établir. Je sais que j'ai pu compter sur mon père ou sur ma mère, euh, donc si j'ai pu aussi compter sur eux, je vais pouvoir compter aussi sur d'autres gens. À moi d'apprendre après que on ne pourra pas compter sur tout le monde et donc faire confiance à tout le monde. Mais c'est ce qui va forger notre personnalité, notre caractère et en même temps notre structure aussi. Donc c'est bien aussi d'aller voir ça et de se mettre face à ça. Donc la confiance aussi, la confiance que l'on accorde aux autres. Quelqu'un qui n'a confiance en personne, à part lui, c'est un petit peu étriqué quand même. C'est un tout petit peu étriqué. Et surtout, il ne se permet pas d'aller découvrir, enfin d'élargir au niveau de ses pensées, d'élargir au niveau des découvertes et, et d'aller se confronter aussi à la différenciation. Euh, C'est-à-dire, toi et moi, nous ne sommes pas pareils et nous ne serons jamais pareils, jamais les mêmes. Tu es source, en tout cas, sans doute très très riche sur un plan précis et moi je suis riche sur une autre chose. Et ensemble, on va pouvoir effectivement s'apporter des choses. Mais c'est notre différence qui, en toute intelligence, va pouvoir finalement nous faire grandir, nous apporter encore d'autres choses qui vont nous nourrir. Donc cette différence, elle est importante aussi à aller expérimenter et donc de commencer à se mettre en relation avec les autres et donc d'aller demander certaines choses à d'autres que soi-même ou que sa famille, etc. Et en même temps de leur accorder aussi, parce qu'on n'a pas le choix par moment, on est obligé de faire confiance et donc de se poser la question au niveau de cette confiance aux autres. Voilà, ce rapport à la confiance aux autres, que l'on accorde ou non à l'autre. Donc, une fois que tout ça s'est placé, donc là c'est le fait on commence à compter sur soi-même, et en même temps, on sait qu'on va pouvoir aller demander des choses aux autres, mais tout ça on en a parfaitement conscience. C'est-à-dire qu'on s'appuie là-dessus parce qu'on peut continuer à avancer, parce qu'on sait que sur un plan psychologique, on est construit là-dessus. Et qu'on sait faire, on sait qu'on sait faire. Voilà. On en est conscient. Donc on bascule là vraiment dans une dimension effectivement un peu plus spirituelle et donc de lumière, quelque chose qui est acquis et on ne sait même plus qu'on sait le faire. Ensuite, on continue la progression où là, on passe à encore un autre stade ou autre chose toujours qui concerne en tout cas ce chakra racine, qui est tout simplement la stabilité. C'est-à-dire que je sais faire les efforts nécessaires pour me sentir en sécurité, pour assurer en tout cas ma sécurité sur le plan peut-être émotionnel, sur le plan financier, bref, sur mon confort, ma sécurité, etc. Ok, je sais faire. Donc je sais que je peux compter sur moi. Voilà, ça je sais. Mais je sais aussi que je sais aller demander s'il y a quelque chose qui va moins bien ou que je ne sais pas faire. Je peux aussi, je sais que je sais demander. Donc là, on arrive à une stabilité au niveau de la matière. Très bien. On passe à un autre cap. La stabilité. On avance dans sa vie. On peut être de temps en temps déséquilibré par des événements, mais on sait qu'on va pouvoir retrouver une certaine stabilité un peu plus facilement.
voyez, je ne vous parle pas encore d'ancrage là. On continue. On est dans de la stabilité au niveau de la matière, on a passé un cran supérieur. Là, on va basculer sur... Là, on prend conscience que définitivement, on est capable de construire, d'avancer, de demander, d'être autonome. Mais aussi, on est conscient que... comment je peux amener ça? On est conscient aussi qu'on est capable de faire seul, qui est en lien avec évidemment l'indépendance et l'autonomie. Mais il y a ce rapport aussi avec la solitude. C'est-à-dire qu'il y a des moments, on va entamer des choses, on va les entamer seuls. Et bon nombre de personnes ne vont pas jusqu'au bout de ce qu'ils démarrent ou projettent. Ils s'arrêtent avant. Pourquoi? Parce qu'ils se sentent seuls au bout d'un moment. Tout simplement. Et c'est leur propre rapport à la solitude qu'ils n'ont pas encore vu, repéré. Et du coup, c'est cette solitude qui les rattrape et leur dit, mais non, j'aime pas, moi, finalement, j'aime pas cette solitude-là, j'aime pas être seule, j'ai besoin de partager. Et donc, du coup, échouent, ne vont pas jusqu'au bout de leur projet car n'aiment pas finalement avancer seuls. Donc, ce rapport à la solitude, c'est le manque aussi. Le manque d'échange, de relations, je n'ai pas suffisamment ou je ne sais pas suffisamment demander, donc du coup je me retrouve seule avec moi-même. Et donc là je vais passer par l'expérimentation de la solitude. Et cette solitude, elle va être nécessaire. Nécessaire. Même pour un bébé, un enfant. Va falloir à un moment ou à un autre qu'il expérimente cette solitude, qu'il se retrouve seul. Mon Dieu! Parce que oui, sa mère ne sera pas tout le temps à ses côtés ou son père, etc. Donc comment on gère cette solitude? Ça, c'est compliqué. Enfin, ça peut être compliqué, pardon, pour pas mal de personnes, cette solitude. C'est là où ça fait ressortir... parce que cette solitude, elle nous effraie souvent parce qu'on est face à notre propre intimité. Et quand on n'est pas ami avec soi-même, c'est pas simple que de se retrouver avec soi-même. Mais j'ai envie de vous dire, ça va être compliqué aussi dans vos relations. Parce que si vous n'êtes pas en mesure de rester avec vous-même et d'avoir du plaisir en étant seul avec vous-même, comment voulez-vous que les autres éprouvent du plaisir en votre propre compagnie que vous-même vous avez du mal à accepter? Donc son rapport à la solitude, si vous vous sentez encore seul, il y a encore beaucoup de choses que vous n'avez pas compris, dépassées et réglées donc. Voilà. Si vous êtes encore en manque sur un plan relationnel, un plan affectif, et que ça vous met même dans des états où vous pouvez être capable de pleurer parce que vous êtes en manque ou qu'il n'y a personne autour de vous, vous vous sentez seul, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Je vous le dis, je vous l'annonce, même si je pense que vous n'êtes pas dupe. Voilà, et ça vient précisément de ce chakra racine-là, qu'il va falloir en faire le tour, d'aller voir un petit peu. Bon, il y a fort à parier que c'est le lien à la mère, hein, parce que là on est vraiment dans la relation avec la mère, sur les manques, les besoins, les demandes, la confiance qu'on a accordée à sa mère ou la confiance en l'autre. Est-ce que notre propre mère nous a fait confiance? Est-ce que, vous voyez, c'est un tas de questionnements comme ça qui peut partir dans tous les sens, mais ça part pas dans tous les sens quand on prend un cas par cas, hein. C'est vraiment une ligne très, j'appelle ça moi la ligne rouge, le fil rouge, qui très souvent quand il y a des symptômes au niveau du corps, ça se matérialise par un fil rouge. C'est très symbolique, voilà, le fil rouge qui est en lien avec le rouge du chakra racine, voilà, et qui se localise à des parties très spécifiques, très particulières en lien avec soit des blessures bien spécifiques elles aussi, et en lien avec la mer, enfin bref, voilà, c'est assez... bon, pour moi, de mon point de vue, c'est assez fantastique à découvrir tout ça, parce qu'on met le doigt sur des choses assez profondes et qui coulent de source, voilà, qui ont du sens. On continue, donc,
On sait qu'on peut compter sur soi. Donc là, on bascule sur une version beaucoup plus spirituelle et lumière. On peut compter sur soi, donc on sait faire seul, on sait être autonome, on sait qu'on peut euh, avancer, que si on, admettons, on perd un job, on va se remettre à la charge et on va y retourner, même si ça prend du temps, mais en tout cas, on sait qu'on est capable des efforts, de faire des efforts, on sait qu'on est capable de demander, on sait, bref, on y va, quoi, on y va, on entre dans cette vie, parce que le chakra racine, je vous le rappelle, je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais c'est le besoin d'exister, et c'est en même temps le besoin de concret, c'est d'y aller. C'est pas après d'agir et de surréagir et d'y aller et tout le temps être dans l'action, hein, c'est pas que ça, mais en tout cas, on fait les efforts, on se lève, on y va et on va découvrir et on demande si on a besoin. On, on sait qu'en tout cas, on peut compter sur soi, on sait qu'on peut être aussi une épaule sur laquelle on peut compter, on peut s'appuyer. On a un certain sens là quand même aussi de l'engagement. L'engagement vis-à-vis de soi-même, on démarre quelque chose et on va jusqu'au bout de ce quelque chose. Et il y a un engagement aussi vis-à-vis des autres. On commence là avec le lien à l'autre, ces gens sur qui on peut très souvent compter parce qu'ils ont appris eux-mêmes à compter sur eux, qu'ils sont du coup en mesure de pouvoir aussi, enfin que les autres puissent compter sur eux. Voilà, parce qu'ils savent le faire pour eux-mêmes aussi. Donc c'est à double sens à chaque fois. Je sais faire pour moi, donc je vais aussi amener ça à l'autre. Voilà, c'est ça cette relation. Donc il y a, là, on commence à passer le cap de j'ai ma mère qui est toujours présente quelque part. Et c'est pas une question de qu'elle soit encore dans cette vie ou plus dans cette vie. Hein. C'est sur le plan psychologique parce que l'empreinte de la mère reste de toute façon tant qu'on n'a pas fait un travail en profondeur et qu'elle soit toujours présente ou pas. L'empreinte de cette mère, donc là on commence à se dire je reconnais ma mère en tant qu'individu, en tant qu'être, mais dans toutes ses parts d'elle-même. C'est-à-dire que là, nous-mêmes, on commence aussi à découvrir toutes nos parts à nous, à titre individuel. Et on commence là à s'extraire, en fait, du regard de sa propre mère. Et c'est important pour notre personnalité, notre construction individuelle. Voilà. De se désidentifier petit à petit de cette mère, en termes d'actes, mais aussi en termes de pensée. Voilà. Parce qu'on peut se récupérer euh, des, une éducation qui vient de la mère et elle faisait des choses comme ça, elle pensait ci, ou on cherche à réparer l'histoire de notre mère, ou enfin il y a des tas d'histoires comme ça qui peuvent être logées là-dedans, et voilà. Mais là on commence en tout cas s'extraire effectivement de ce regard de la mère et on la prend en termes d'individu à part entière avec ses problématiques ou sa personnalité, voilà. Tout comme on découvre aussi la nôtre. C'est-à-dire, ma mère, je prends conscience qu'elle a agi comme ça, moi j'ai agi comme ça. Ah, c'est lié, c'est pas lié, ou j'ai fait tout le contraire. Bref, on commence à c'est pas à mettre la mère de côté, hein, pas du tout, hein, pas du tout, du tout. C'est, c'est la reconnaître comme quelqu'un qui vous a nourri, protégé, rassuré, mais qui à côté a eu aussi son histoire en tant que fille d'eux, en tant que femme, en tant que mère, en tant que sœur, etc. Voilà. C'est aussi voir toutes les parts de sa propre mère, au regard aussi de la sienne, de vie. Donc là, on commence à compter sur soi, et en même temps, les autres peuvent commencer à compter sur nous. Là, on arrive, passé ce stade, à un stade supplémentaire qui est là, la solidité. Vous voyez, stabilité, solidité, on acquiert d'abord la stabilité, bon ben ok, tout ce que j'ai construit, ça ne va pas se défaire du jour au lendemain comme ça. Parce que moi-même, je me suis construit, moi avec moi, et moi en relation avec l'autre, ou les autres. Donc c'est stable. Et une fois que c'est stable et qu'on a compris qu'en fait, qu'on pouvait compter sur soi, qu'on commence à extraire, à tirer un petit peu sa mère de sa propre intériorité, là on commence sur une solidité. Là tout devient effectivement de plus en plus enraciné, solide. C'est comme la construction d'une maison. Si les fondations elles sont pas bonnes,
Votre maison, dans quelques temps, il y aura des fissures, le sol va bouger, bref, voilà, ça ne sera pas stable et donc solide. Ça va se fissurer. Donc là, on acquiert en fait de la solidité dans la matière. Et là, on avance de plus en plus dans la vie. On y va, on œuvre, on peut même mettre en place des grands projets, des grandes initiatives avec l'aide des autres. Et là, on rentre vraiment et on commence même à s'incarner dans sa vie et dans son corps. Parce que c'est comme si on était animé par justement toutes ces racines qui se trouvent en dessous de nous. Voilà. Donc on est solide et on sait qu'on est solide. Et quand on sait qu'on est solide, on avance d'un pas beaucoup plus ferme, beaucoup plus sûr. On passe aussi, parce que vous voyez, ça s'est rappelé à moi, on arrive aussi à cette notion petit à petit, où là, cette notion en fait, parce qu'on va jamais s'en écarter quelque part dans le chakra racine, de cette notion avec la mère qui est, on bascule petit à petit en fait à devenir sa propre mère. Donc, c'est pas rien là ce que je vous dis, devenir sa propre mère. Parce que ça, rien que quelquefois j'en parle aux gens, je comprends bien que ça tilte pas. Ils comprennent la phrase, hein, chaque mot, devenir sa propre mère. Oui, moi je suis maman, j'ai eu des enfants. Non, non, non. Non, je parle pas de ça là sur un plan un peu plus haut. Je parle pas de tu es capable de procréer et donc de donner naissance à un enfant, etc. On parle pas de ça. Là, on parle vraiment de devenir sa propre mère, c'est-à-dire qu'on prend conscience effectivement de, de tout ce que l'on s'est construit, de tout ce qu'on a su euh, fortifier, faire évoluer, faire grandir. Il y a une grande dépendance, c'est-à-dire qu'on sait faire énormément de choses, beaucoup de choses seul. On sait faire des efforts quand c'est nécessaire. On sait également aller demander. On établit un lien minimum de confiance, ou en tout cas on sait s'extraire si on voit qu'on ne peut pas compter sur certaines personnes. On va se retirer sans aller forcément demander des comptes. Hein. Tu vas toujours aller rentrer dans l'autre. Voilà. Mais on sait voir, en tout cas, on sait reconnaître, on sait constater quand on ne peut pas compter sur les autres. Voilà. Enfin, il y a tout un ordre comme ça. On devient stable parce que on est fiable. On est fiable. On est fiable. Et là, euh, on commence, oui, cet enracinement, et on devient sa propre mère parce que celle-ci, si vous voulez, elle est vraiment axée sur, on sait se nourrir en fait soi-même. On n'a plus besoin que quelqu'un d'autre nourrisse sur le plan à la fois physique, donc la nourriture alimentaire, et nous nourrisse, c'est-à-dire donne-moi des informations, donne-moi ce que je veux, bref, comme pourrait faire l'enfant encore quand il réclame à sa mère, ouais, je m'ennuie, etc. Là, non, là on est nourri on sait se nourrir sur quasiment, peut-être pas tous les plans, mais beaucoup, en tout cas sur beaucoup de plans. On sait aller chercher de la matière pour nourrir des choses au-delà de l'alimentaire. On commence en tout cas. Là, quand on devient sa propre mère, voilà. On sait également se protéger. On sait également s'auto-rassurer. On n'a plus besoin d'aller être rassuré par donc ce que l'autre peut nous dire ou venir nous. On n'a plus besoin d'être réconforté. On sait le faire soi-même. C'est ça devenir sa propre mère. C'est être capable de faire pour soi et d'avoir compris l'histoire de sa mère et de ne plus être dans l'hyper-demande pour pouvoir réparer les blessures en lien avec notre relation mère, de notre mère.
Voilà. Donc là, on passe des étapes. Alors, ok, j'aurais pu rentrer encore davantage sur un plan psychologique. Je voulais quand même pas non plus vous la faire à la fois trop courte et trop longue. donc, donc, vous voyez, là, c'est vraiment... ça ne se réduit pas à un ancrage, à de la sécurité tout court. Oui, mais la sécurité, c'est quoi la sécurité? Parce que bien souvent, ça ne parle pas aux gens, la sécurité. La sécurité, ça se réduit à oh, je veux être en sécurité, c'est-à-dire je veux pas qu'on me fasse de mal et en même temps, je veux pas manquer d'argent. Mais c'est pas que ça, la sécurité. C'est tellement d'autres choses. Et ça, effectivement, lors de certains dégagements, s'il y a des choses en lien avec la mer, au fur et à mesure de certains dégagements de karma ou bref d'histoires que cela nous raconte, on met le doigt sur des choses assez précises en lien avec le rapport euh, de la mer que nous sommes peut-être aujourd'hui et la mer que nous avons eue hier. Voilà. Donc c'est très riche, c'est très très riche en découvertes. Voilà, je ne pouvais pas conclure non plus ce chakra racine sans vous parler du chakra souterrain. Parce que ce chakra souterrain, le premier chakra souterrain, parce que oui, nous avons, ok, 7 chakras majeurs, mais il y a tellement d'autres aussi chakras autour de nous. Précisément, on a des corps, des chakras pardon, dans le corps bouddhique, on a des chakras souterrains, on a des chakras aériens, des chakras secondaires, bref, il y en a beaucoup, beaucoup, chacun a une fonction assez spécifique. Les plus importants parce que rarement compris, ou en tout cas creusés et grattés dans, dans le message en tout cas que chacun a à nous livrer. Euh, Là, c'est pour ça que c'était important pour moi de parler de cela, mais tous les autres aussi racontent certaines choses. Et je veux revenir à ce chakra souterrain, le premier et le deuxième au moins, parce qu'ils sont d'une importance aussi assez capitale, fondamentale même, quant à notre verticalité. C'est-à-dire que ce chakra souterrain, s'il y a beaucoup de blocages en dessous, qui peuvent être des entités, qui peuvent être des charges karmiques, des choses comme ça, puis plus on avance, en plus les vibrations de cette terre augmentent, et donc du coup font que tous ces charges, ou ces mémoires, ou ces ancêtres aussi, qui peuvent être enquiquinants sous nos pieds parce qu'ils veulent soit des demandes de pardon, ou soit des choses comme ça, bref, qui s'accrochent à la fois sous nos pieds et derrière sur notre lien ancestral, bref, ils nous enquiquinent. Bref, tout ça fait que ça nous limite, ça nous freine dans la vie et donc sur le fait de tenir debout et d'avoir un axe. Voilà. Alors autant le chakra racine, lui, c'est notre posture aussi, mais c'est la façon dont on avance dans la vie, c'est le lien avec, avec l'autre en tout cas, de comment j'avance avec moi et avec l'autre dans la vie. Donc j'avance, je me mets en mouvement, hein. C'est comme si je mettais de l'essence un petit peu dans le moteur. Mais ce premier chakra, lui, c'est vraiment celui qui donne le ton, la verticalité, la posture, et en même temps, c'est lui qui va donner aussi des indications liées à notre santé. Voilà. Et chakra racine va continuer aussi sur cette santé. Donc, essentiel que de savoir aussi ce qui se trouve sous vos pieds, parce que vous pourrez faire tous les ancrages du monde, tous les jours, tous les jours. D'ailleurs, quelqu'un qui a besoin d'un ancrage tous les jours, euh, pour moi, il y a un souci, hein. C'est vérifié, c'est vérifiable derrière, il y a un souci. Il n'y a pas besoin de faire un ancrage tous les jours. Si vous êtes suffisamment solide de l'intérieur, je peux vous garantir que votre ancrage, il est fait systématiquement à partir du moment où vous posez le pied par terre. Enfin, vous sortez du lit et vous posez le pied par terre. Votre ancrage, il est clac, il est instantané. Pourquoi? Parce qu'il y a une verticalité et tout le long du corps, pas seulement sous les pieds, hein, tout le long du corps, vous êtes aligné, vous êtes donc centré, et je peux vous dire que votre ancrage, il se fait clac, en une fraction de seconde, et vous le sentez. Vous n'avez même plus besoin de vous dire, allez, je vais me faire mon petit ancrage. Non, non, c'est qu'il y a encore beaucoup de choses à régler, je vous le dis. Je vous le dis, on ne va pas se mentir, je ne vais pas vous faire cuicui les petits oiseaux, la vie est belle, et oh, faut un ancrage tous les jours. Non, non. Si t'es arrivé voilà, à un certain niveau, à un certain chemin et à une certaine compréhension, tu n'as plus besoin d'aller faire, entre guillemets, des ancrages tous les jours. Un de temps en temps suffira largement pour bien se remettre en ligne, mais c'est tout. Voilà. Donc d'où l'importance d'aller voir ce chakra racine et souterrain. Voilà.
Je pense avoir fait le tour, j'espère en tout cas avoir fait le tour, avec grand plaisir pour développer davantage ce chakra en fonction des particularités de chacun. C'est d'ailleurs ce qui se fait, ce qui se passe pour toutes celles et ceux avec qui effectivement derrière maintenant je suis en train de travailler. Donc voilà, par contre je leur parle pas de choses qui ne les concernent pas, je peux aller leur expliquer un chakra entier bien sûr. Donc, mais en tout cas en lien avec la problématique liée à chaque chakra et voilà. Donc on a fait le tour de ce chakra racine et j'espère revenir assez rapidement, un peu compromis, mais voilà, dans ce chakra sacré où là aussi beaucoup de choses à découvrir, où sur ce chakra sacré, un petit avant-goût, on est dans le besoin d'éprouver du plaisir et des émotions. C'est en lien avec le mouvement, avec également la sexualité, le rapport à notre corps et l'énergie aussi que l'on dépense. Voilà, je vous embrasse très fort, prenez soin de vous, à très bientôt.